Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va partir faire le test d'une équipe un peu atypique. On va sortir notre Bardock Timebreaker avec un doublon. Comme je vous l'ai dit lorsque je l'ai droppé, je vais essayer de vous proposer des teams assez marrantes, intéressantes avec cette carte, parce que voilà, on peut mettre toutes les cartes qu'on veut. Et aujourd'hui, je vous présente une team full Zamasu. Oui, parce que Rosé, Black Goku et compagnie, en fait c'est Zamasu, hein, c'est la même personne. Et donc on a aussi le Zama Black LR. Alors attention, cette vidéo est en aucun cas un test du Zama Black, il est que SP12. Donc j'attendrai de le mettre SP20 avec le TB notamment qui arrive dès demain pour vous faire une vidéo test complète. Donc pour l'instant c'est juste un... Enfin ça n'a rien à voir, voilà, mais je le mets dans la team parce que c'est évidemment, il fait partie de la team, hein, vu que c'est orienté Zamasu. Donc voilà, donc on a qui dans la team? On a Zamasu, on a Gattai, on a Rosé, on a Black et on a Zamasu puissance. Je vais vous montrer au niveau des liens ce que ça donne, c'est vraiment pas dégueu. Hop. Alors, les deux rotations. Alors évidemment, on garde pas les Bardock dans la rotation, sinon ça n'a aucun intérêt de faire des teams à thème si c'est pour les garder. Il faut utiliser les cartes qui font partie de la thématique. Première rotation, Zama Black et Rosé. Pourquoi pas Black? Parce que Black est un 2 cœurs, donc comme le LR a besoin de ki aussi, ce serait un peu les neutraliser que de les mettre ensemble. Donc Rosé, s'il y a en commun, ki plus 5, 25%, plus 25% attaque et défense quand on est à moins de 80% des PV. Ça marche très très bien. Gattai et Black pour la deuxième rotation. Pareil, sauf qu'on n'aura pas pareil au combat. C'est donc ki plus 3, 25% et potentiellement attaque et défense plus 25% aussi. Ensuite, quand le Zamasu puissance va arriver en position de soutien, on aura pour Rosé, Zama Black et Black Goku, on aura, si ça va bien s'afficher, ki plus 3, attaque plus 15%. Et quand il sera à côté de Gattai, ce sera encore mieux, ce sera 30%. Et ki plus 3. Quand le Timebreaker va arriver, que ce soit pour Rosé, Zama Black, ce sera Fierce Battle et prépare au combat. Et si c'est Zamasu, eh bien ce sera ki plus 1, 15%. Voilà, donc ça marche plutôt très bien. Quoi qu'il arrive, on a Rosé et Black dans les rotations, donc ki plus 3 pour l'extrême, donc dans tous les cas, ça se passera très bien. Donc, oui, alors au niveau des doublons, mon Bardock Timebreaker a un doublon, le Zama Black il a pas de doublon, Gattai pas de doublon, Rosé 100% comme vous pouvez le voir, Black 100%, et Zamasu qui a rien du tout parce que c'est pas... Alors pour rappel, Zamasu est quand même intéressant, en soi, il nous régène 10% des PV quand on a moins de 80% de nos PV, donc c'est quand même pas dégueu, hein, ça fait un peu de régène, sachant qu'on a déjà le Zama Black qui va nous rendre 15% à chaque fois, c'est pas mal. On va faire le boss rush numéro 3, parce que ça nous permet de tester la team et... Enfin, ça nous permet de tester les dégâts et la viabilité d'une certaine manière de la team. Alors évidemment, maintenant le vrai test de viabilité c'est plutôt le Neo Boss Rush. Mais bon, là on est quand même sur une team Rainbow, donc déjà si on arrive à faire ce Boss Rush sans item, c'est déjà quand même gage de qualité par rapport à la team. Même si on est obligé de claquer un ou deux items, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais ça nous permet d'avoir une idée, de voir si la team marche bien. Parce que si la team, on a l'impression que c'est ouf, mais qu'on meurt au bout de deux boss, c'est qu'il y a un problème. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc on a déjà une rotation qui est prête. Donc là, ok. Donc la Rosée va se faire plaisir, hein, je pense. Le sponsor, évidemment, c'est un placement produit, hein, je vous le dis. Évidemment non. Hein. Alors demain TB, alors je vais poster cette vidéo demain matin, donc évidemment là je vous dis ça mais ce sera déjà le cas, le TB sera effectif, donc il commence à 7h30, parce que c'est écrit 22h30 PST, il faut rajouter 9h, donc 7h30 si je sais bien compter. Bon, on va garder mon Timebreaker qui est quand même plus OP, on va garder les keys tech pour notre ami Zama Black, si on a l'occasion de les utiliser. Donc TB qui dure 4 jours, 4 jours les gars. C'est mieux que 5 jours, forcément, hein, 5-4. Mais ça reste beaucoup trop. J'aimerais bien les TB de 2 jours et demi comme sur la Jap, ce sera vraiment le feu. Comme ça, tu te donnes à fond. Enfin, chacun fait comme il peut, mais tu tryhards 2 jours et après, t'es tranquille. Là, sur la globale, 4 jours, ça commence demain, ça finit lundi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est ça. Donc ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup trop. Encore, mais voilà, c'est comme ça. C'est un peu gênant quand même. Mais c'est comme ça.
Alors on va faire ça comme ça. Ok, on est puni direct. Oui, oui. 1,2 million, hein, on dit pas non, 1,2 million, c'est pas mal. Donc là, on a notre deuxième rotation. À savoir Gattai Black Goku. Ça marche plutôt bien pour l'instant, pas grand chose à dire. Ça marche très bien. Enfin, le truc qui est bien, c'est que comme c'est la même personne, évidemment, au niveau des liens, ça se voit. Ça marche très bien. Même le Zamasu puissance, il marche très bien. Voilà, 802 000 au KLM. Apparemment, j'ai un boutonné. Je suis de retour, excusez-moi. Alors, où en sommes-nous? 943 000. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Enfin, je suis pas malade, mais je sais pas, j'ai le nez pris, mais je sais pas pourquoi en fait. C'est trop de poussière, je pense. Enfin, je sais pas, mais parce que je suis pas malade, hein, mais il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui. Ah oui, d'accord, 51 000 PV. 51 000 PV. Bon, là, il nous faut de la régène. Donc, s'il te plaît, Zama Black, oui, va falloir qu'on régène là. Alors, on va faire ça. On va focus lui. Zama Black, tu... Ah oui, non. Ouais, non, quoi qu'il en soit, je pouvais pas faire vraiment mieux. Bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc, tant pis, on va se faire taper 2 fois. Donc, pour rappel, Zama Black, 30% de boost d'attaque à chaque fois qu'il bloque, comme le super numéro 17. La différence, c'est que comme Zama Black a des stats de Néo LR, en fait, ça se ressent moins. C'est vrai que super numéro 17, sur les premiers coups, il tape pas très fort. Zama Black, ça se ressent moins, comme c'est un Néo LR, mais quand même. Mais après, bon, c'est pas très grave, parce que ça va assez vite quand même, 4 fois. C'est pas si long. Et puis, rien que dès le moment où il a bloqué 2 fois, ça commence vraiment à frapper très fort. Sachant que cette carte, elle fait pas que ça, elle fait tout. C'est ça qui est ouf avec Zama Black, c'est qu'il fait tout. C'est pour ça que j'adore cette carte, autant sur le visuel que sur le gameplay. Parce qu'elle fait tout. Elle fait tout, cette carte. Elle tank. Alors, dans une moindre mesure, mais elle tank, parce que quand il part en spé, il augmente sa défense, ça peut se cumuler. Notamment quand il part en spé ultime, ça peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Donc il tank. Il soigne 15% chaque tour, enfin chaque fois que tu le mets. Donc si tu joues double Zama Black, t'as tout le temps de la régène. Et en plus, il cogne. Parce qu'à un moment, quand t'as tes 120%, tu cognes. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc cette carte fait tout. Dans une moindre mesure, parce que par exemple, elle cogne. Bah, tant que t'es pas à 120%, tu cognes pas très fort. Enfin ça va, hein, je veux dire, il tape quand même fort. Mais vous me comprenez, si on compare par exemple à un Goku SSJ4, oui, pour atteindre ces dégâts-là, il faut bloquer, il faut obtenir ces 120%. Il soigne, bah il n'y a rien à dire, 15%, merci Black Goku à 1,3 million. Et il tank, pareil, il faut qu'il parte en spé pour devenir très tanky, mais comme c'est un Néo LR, il a quand même des stats déjà très avantageuses. Donc c'est. Voilà, il fait tout comme il faut, quoi, c'est vraiment pas mal. Alors regardons la défense, voilà, 36 000, c'est le plus tanky. Je rappelle quand même que le Timebreaker a un boost de 20 000 en défense, avec son passif, donc le Zama Black, bah, il est pas dégueu, hein, franchement, il est pas dégueu. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'insiste beaucoup sur le partage, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de team à thème. Moi j'ai quelques idées, hein, on a déjà échangé des fois en live, mais si vraiment vous avez une idée et que vous voulez absolument voir ce que ça donne, je sais pas, bah dites-moi dans les commentaires, et puis bah, je verrai en fonction de ce que vous me proposez, ce que je peux faire, parce que bon, ça, voilà, y a aucun problème, hein. Même s'il y a 2 personnes, même une personne qui propose une team, je peux tout à fait faire une vidéo, ça me dérange pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Alors dites-moi des trucs intéressants, je veux dire, je sais pas, si vous me dites une team Bulma, bon, c'est cool, mais on va pas se mentir, on s'en fout un peu, quoi. Ce sera pas forcément intéressant. Donc dites-moi des trucs intéressants, je sais pas, Team Boo, Team SSJ3, enfin il y a plein de choses. Moi j'ai déjà mes propres idées, donc voilà, je vais pas faire ça à la suite, hein, je vais faire ça parmi d'autres vidéos. D'ailleurs j'ai encore pas mal de showcase de cartes à 100%, enfin pas mal, je crois j'en ai 3.
Après, il faut savoir que pendant la période Gogeta, Janemba, s'ils nous remettent la DS rouge et la DS bleue, j'aurai 2 nouvelles cartes à 100%. Grâce à ces 2 DS, donc voilà, ça fera encore des vidéos comment dire, qui seront prévues, mais du coup je les fais au fil du temps, quoi. Je les fais pas tout d'un coup, ça sert à rien. Comme ça, on varie les plaisirs, vidéo news, vidéo invocation, vidéo gameplay, 100%, etc., etc. Donc ça, on va mettre Zamablack en premier parce que là on a du ki de partout, 218 000 en valeur d'attaque. Je vous rappelle qu'on est dans une team à 100% de boost, double rainbow, enfin voilà, c'est... Donc on n'a pas un gros boost, 1 million, 69 000, je sais pas si c'est le mien. Mais si c'est le mien, je suis bête, il n'y a que le mien. Donc oui, donc le mien est que SP12, donc il peut faire mieux, J'ai hâte de vous tester la carte à 100%. Merci Rosé, je veux dire SP20, évidemment, SP20. J'ai hâte. Alors Black est plus tanky que Gattai, je crois. Ouais. On va faire ça. Alors est-ce qu'il y a moyen de proc le Dokkan mode? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on proc le Dokkan mode les amis? Non. Ça m'arrange pas. Oula. Ouh, on va se faire punir. Après c'est vrai que le Team Rainbow n'a pas beaucoup de PV. Enfin, pas beaucoup de PV, tout est relatif, mais on a à peine 200 000 PV, voire moins. Ok. Double debuff, très très bien. Ça, on prend avec plaisir, c'est cool. Ok, bon, bah, du coup, derrière, ça fait moins de dégâts. Si Gattai, ouvre-le. Hein, petit critique. Gattai, j'ai pas de doublon, mais je vais pas me plaindre parce que je l'ai eu sur le portail Kula. Merci beaucoup, 1 million. Mais sur le portail de Broly, il sera disponible. Sur le portail de Janemba, il est disponible aussi normalement. Donc il y a moyen d'avoir des doublons prochainement. Donc ça fait plaisir. Régène de Zamablack, mais de toute façon, on va se soigner avec le Dokkan mode. Donc le Gattai est quand même une très bonne carte. Hein. C'est dommage que ce soit pas le Gattai du manga. Hein. Parce que l'animé, il est pas ouf, un Gattai. Enfin, en fait, je l'aime bien jusqu'à qu'il devienne comme ça, là, en mode dégueulasse, avec un mode côté normal et puis côté boue violette dégueulasse. J'aime pas trop dans le manga, il n'y a pas ça. Et dans le manga, il est tellement charismatique, Gattai Zamasu. C'est un beau gosse, hein, je vous le dis. Allez voir le manga, hein, ceux qui regardent Dragon Ball Super, mais allez voir le manga. Merci 2,5 millions. Allez voir le manga, vous avez aucune excuse. En plus, c'est assez rapide à lire finalement. Franchement, c'est bien mieux, hein. C'est dommage, mais... Enfin, c'est dommage, d'un côté c'est bien, mais... L'animé est plus orienté fan service, très clairement, hein, et puis le manga est orienté manga, voilà. Oui. On va faire ça. Oui, enfin, il est toujours full key, grâce au support, et grâce au fait que les cartes fonctionnent très bien entre elles. Du coup, c'est nickel, franchement, cette team, elle fait rêver, moi j'aime bien. Seul problème, c'est qu'évidemment, on n'est pas très tanky, parce qu'on est qu'à 50% sur le lead. Et puis, pareil, on a même pas 200 000 PV. Mais sinon, enfin, si tu rajoutes un lead supérieur, bah, la team, elle est bien. Et d'ailleurs, bah, cette team, en fait, elle peut être alignée dans la catégorie Godly Dimension, hein, donc excusez-moi pour l'accent anglais, mais pour la catégorie Dimension des Dieux, hein, avec le Goku, Migate no Goku, qui va certainement avoir bientôt son éveil. C'est ça mon sous peu, puisque, enfin bref, j'imagine qu'il va bientôt revenir dans DBS. Donc, du coup, tu peux aligner toutes ces cartes-là, tu peux aligner Rosé, tu peux aligner Zamablack, je crois que tu peux aligner Black aussi, le Zamasu aussi. Donc ça, cette team, elle peut être alignée avec un gros leader, avec un gros boost de leader, mais enfin, il faut le Goku, quoi. Et ça doit faire très très mal, hein, parce que là, parce qu'en termes de ki, ça doit très bien se passer. Et à côté, bah, ça doit taper très fort, avec le lead du Goku. Donc là, ouais, toujours pareil, c'est Black. Alors, ce qui change, c'est que j'ai pas beaucoup de ki. Parce que là, 180 000 PV, ça part vite, hein, les gars. Ça part très vite. Excusez-moi. « 77 000. » Ouais, quand même. En plus, le Black a une barrière assez conséquente. Bon, après, Zamablack va soin. Et il y a aussi le Zamasu qui va nous soin. Donc on arrive à tenir. Bah, le Time Breaker, hein, qui fait très mal, hein, dans cette compétition. Parce que comme il a un boost de 50 000 et qu'on a un leader skill assez faible, bah, ces 50 000 on les ressent bien, tu vois. Donc ça fait très mal. Vous voyez là, la régène là,
Double régène là. Double régène ici, on va faire ça. On va le finir. Double régène, ça fait plaisir, on est à 150 000 PV quasiment. Rosé qui fait très très mal. Bon, il est à 100%, vous allez me dire oui, je sais bien, mais... Après les gars, faut bien se dire un truc, c'est que entre une carte qui a 2 doublons et une carte qui a 100%, il y a vraiment un écart très limité. Je vous donne un exemple, hein, mais grosso modo, quand vous avez un doublon, on va dire 2 doublons, voilà, quand vous avez 2 doublons, vous avez... alors déjà, même pas, je vais aller progressivement, quand tu as un doublon, en moyenne, tu as déjà, sur un arbre de rang 1, hein, tu as plus 4000 de stats, juste avec un doublon, en bas à droite. Quand tu rajoutes la partie en haut à gauche, j'ai déjà fait le test, tu débloques seulement 300 de stats à peu près. Bah oui, c'est énorme. Hein. Enfin, alors attention, quand je dis 3000, c'est partie gratuite comprise. Évidemment, hein, c'est pas que la partie en bas à droite, c'est partie gratuite plus partie en bas à droite. Évidemment. Partie gratuite, tu as plus de 1000. Partie en bas à droite, tu auras 4000. Donc tu débloques 2000. Hein. La partie en haut gauche, tu débloques à peu près 300. Donc c'est pas grand chose. Et quand tu as en bas à droite et en haut gauche, tu as toutes les compétences. Et après, quand tu as un arbre de rang A au maximum, tu as plus 5000. C'est-à-dire qu'en fait, donc, si tu as suivi ce que je t'ai dit, tu as 4000 plus 300, ça fait 4300. Donc en fait, avec les deux chemins qui restent, en haut à droite, en bas à gauche, tu débloques 700 à peu près. C'est une moyenne, hein, évidemment. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, une carte avec 2 doublons et une carte à 100%, la différence de dégâts, elle est pas oufissime. Maintenant, ce qui est bien, c'est que quand tu as une carte à 100%, tu as toutes les compétences et mine de rien, ça sert quand même taper plus fort sur le bon type, etc. Ça peut se ressentir quand même la différence. Mais là où je veux en venir, grosso modo avant de reprendre, quand vous avez un doublon les gars, et surtout quand tu es en free-to-play, c'est déjà nickel, c'est génial, faut pas chercher à faire mieux, c'est déjà super bien. Et même quand tu es cash player, tu as un doublon, tu es content. Voilà, t'auras un doublon sera déjà excellent, vraiment le tip top c'est t'en as 2 et après tu es tranquille. Voilà. Après évidemment, bah, si tu as mieux, bah oui, bah vas-y, les cartes à 100% c'est toujours plus intéressant, mais le gap n'est pas si ouf que ça, c'est ça que je veux vous dire. Bon, let's go après ce petit écart. 145 000 PV. Oula, on est puni direct. Je pense qu'on va prendre 100 000 là. Ah non, 78 000 quand même, mais je m'attendais à plus que ça, honnêtement. Mais après, bah non, il n'est pas des buffs, hein, je crois. Bon, après, là, on a quand même perdu beaucoup de PV. Hein. Ouais. Bon, là, on le débuff avec Black et on le débuff avec Bardock. N'oublions pas que Bardock débuff aussi attaque et défense sur sa spé. Donc évidemment, hein, derrière, Black, bah, il fait plus de dégâts. Bah oui, évidemment. Donc là, on s'est soin. Donc ce qui est bien, c'est que comme on est toujours pas en dessous de 80%, eh bien, un Big Bad Bossis proc tout le temps. Et ça, c'est bien, parce que du coup, niveau tankiness, regardez-moi ça. 44 000, monsieur Zama Black. Donc moi, je trouve ça plutôt pas dégueu. Donc franchement, c'est une bonne chose d'être pas toujours full life. Parce que du coup on profite de Big Bad Bosses. Puis Zamasu nous soigne aussi. Double attaque spé. Pas de critique. Zama Black va avoir le dernier mot. J'aime beaucoup. Voilà, bim. Alors je préfère la première spé. Hein, parce que la deuxième elle est sympa mais... non elle est bien. Hein, la deuxième est bien aussi. Elle est unique. Elle est sympa. Bon, c'est un petit enchaînement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ki dans l'enchaînement. Bon même s'il finit avec sa lame rosée mais... Mais la première spé, voilà, les mecs qui sont là, bim, 2 boules de ki, les boules de ki qui tournent, qui fusionnent comme dans l'animé, et bim, grosse boule de ki violette, magnifique, j'adore, explosion finale, franchement, la première spé, je kiffe, je préfère la première. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va focus lui. Toi, tu vas focus l'endurance. Pas le bon. On va faire ça. Allez, let's go. On va faire ça, on a 112 000 PV, donc on va encore se soin au tour prochain avec Zama Black. Là, on va pas perdre beaucoup de PV. 1,6 million, monsieur Black, double attaque. Dommage, pas d'attaque spé. Gatai. La spé de Gatai, pareil. La première spé en version SSR, elle est plus belle. La deuxième, elle est pas mal, mais elle est moins intéressante, clairement. Vas-y Zamasu, mon frérot. 108 000, bah oui. De toute façon, fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. 136 000 PV, s'il vous plaît. Donc là, on va bloquer. Première fois. Voilà, là, vous allez voir la première spé. Je sais pas si on l'a déjà faite dans le combat, j'ai pas fait gaffe.
Avançons sur le Dokkan mode. Donc vous allez voir, moi je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Les deux ils sont là. C'est les beaux gosses là. Allez, pouf. Petite boule de ki là, ils reposés, ils sont comme ça là. Ça pète. J'adore. Franchement j'adore. Une des plus belles specs du jeu. Alors pareil, l'aspect de Rosé, en version SSR, elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de kill avec sa lame là. Hop, comme ça. Et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. D'un côté, c'est pas grave, on va se régénérer au prochain tour du coup de nouveau. Bah, c'est vrai que Bardock n'a pas eu son passif activé parce qu'il y avait plus de 2 ennemis. Mais bon, attends, c'est tellement rare. Gata il doit faire très mal à ça, enfin avec plus, parce que là j'ai pas de doublon. Par contre, alors je vous disais tout à l'heure, le gap entre 2 doublons et 4 doublons, c'est pas ouf. Par contre, le gap entre 0 doublon et 1 doublon, je peux vous dire déjà que là tu le ressens vraiment. Parce que quand t'as plus de compétences et que t'as plus... bon là il a le plus de 1000, mais t'as plus de 1000 encore en stats, là tu le ressens bien quand même. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, Zama Black. Alors ça je disais pourquoi on n'a pas vu beaucoup de fois l'aspect. Enfin la première c'est parce qu'en fait dans cette composition on part en spell team très facilement. Logique. Parce qu'on a toujours Rosé qui est à côté, ils ont déjà ki plus 5 comme j'ai dit tout à l'heure. Et Rosé donne ki plus 3. Donc ça fait ki plus 8. Donc ça fait 8 et 6. Ça fait 14. Donc il manque 4 ki pour partir en spell team. Ou 2 ki verts. Donc c'est facile. 43 000, vous voyez on est très tanky. Je rappelle qu'on est dans un lead à 50%. Hein, donc 43 000 sur une spé c'est vraiment pas mal. Bon là par contre oui. Pouf. Petite pichenette. Bon. J'aimerais... Ah il va se soin sur la première. On va faire ça. Alors j'aimerais qu'on prenne des ki là. Ouais bon c'est pas dégueu. Il prend 5 ki. Ok. Bon go. C'est pas mal. Là il va se soin. Est-ce qu'on le termine? Je pense qu'on le termine, mais est-ce qu'on le termine avant la 3ème attaque? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Ah, bah oui, mais c'était sans compter Gatai et son critique. Hein. 1 million, monsieur, merci beaucoup. Donc Zamasu, là, enfin Zama Black va nous soin. Alors on va peut-être mettre Rosé quand même en première position. Quoique non, hein. Écoutez, on va mettre notre ami Zama Black. Hein. Oh là là, ça c'est beau. Allez, on est full ki. Allez, c'est parti. Alors là les gars, on est full ki, on va contrer 2 fois. Histoire d'augmenter l'attaque, bim. Je sais pas si on est full au niveau de l'attaque là, mais je pense que oui. 1 031 000. Alors là, si on crit, je pense que c'est le one shot. Ah, quoique non, on n'aurait pas one shot. Enfin, on prend 0 dégâts. Ah oui, on est tanky. Rosé, je pense, va finir. Parce que là, Rosé il fait très mal, il tape sur le bon type. Je pense que là, Cell. Voilà, Cell, hein, même pas besoin de critique. Hein. Allez hop, salut. Et enfin, on enchaîne sur le Vegeta pour terminer. Bon, c'est vrai que ça aura duré quand même à peu près 25 minutes, mais en même temps, c'est pas une team. Enfin, elle fait mal, mais encore une fois, on est sur une team Rainbow, donc forcément, on fait pas autant de dégâts qu'en monotype, en Neo God ou maintenant avec les leaders de catégorie, évidemment. C'est logique. Donc, on a le Dokkan mode que je vais pas réussir à garder bien longtemps. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, peu importe. On est quasiment full life. Donc, Zama Black. Enfin, Zama Black. Let's go Black. Bon, il a pas pris beaucoup de ki, mais de toute façon, il va le one shot. Alors, c'est vrai que le Dokkan mode, c'est. Bon, il y a plusieurs vidéastes qui ont déjà relevé la chose, mais c'est vrai que c'est un élément de jeu qui n'a pas évolué depuis le début. J'aurais pu le faire évoluer, hein, différents motifs, ou alors différents effets. C'est toi qui choisis l'effet. Je sais pas, ça remet ta vie, ça augmente l'attaque, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais bon. Du coup, non, ils ont pas touché. Dommage. Alors c'est vrai que le Vegeta Intelligence il va peut-être nous forcer à claquer un item. Comme on est quand même, on a pas mal de cartes tech. Avec les 2 Bardock, avec Zama Black, Gatai. 4 cartes tech. Donc ça peut potentiellement nous porter préjudice sur la dernière, enfin sur le dernier boss. On va voir. Rosé, pas de critique. Double attaque, bah, Bardock va finir. Le frérot Bardock va finir. Très mal le Bardock, il fait très mal. L'aspect est pas mal.
Bon, la fin, c'est du recyclage de l'explosion du SSJ4, mais bon. L'aspect pas dégueu. Alors, on va faire ça comme ça. Alors là, déjà, on risque de prendre assez cher quand même. Enfin, 6P sur Black, j'avoue qu'on va prendre cher. Hein. Ok, non. 30 000. Attention, les demi-god tiers, hein, ils rigolent pas. Hein. Bon, après, évidemment, encore une fois, j'insiste, mais on est dans une team à 50%. Évidemment, ça fait mal hein, quand tu bloques sur le bon type. Pas de critique. Bon, Bardock va finir. Ah, la punition. Ouh là là là. Ouais, je m'en doutais que ça allait commencer à être compliqué. Je crois qu'en plus on a 2 cartes tech. Donc là on va être obligé de claquer un item je pense. Parce que sinon ça va être compliqué quand même. On a 82 000. Alors on a qu'une seule... Zamablack à 36 000. J'avoue que j'hésite. Parce que s'il nous fait une spé, normalement, on va quand même... Sur les attaques normales, je pense qu'on va tanker de ouf, hein, quand même. Ah, mais il est pas debuff. Bon. Vous savez, les gars, si on y passe, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on est à la fin, vous avez compris un peu la team ce qu'elle faisait. Pas de critique, par contre, ouais, 5000. Ouais, ça risque d'être chaud, hein. Ah, pas de spé, je crois. Ok. Pas d'attaque spé, moi je pense qu'on serait pas mort, hein, même s'il avait spé, mais c'est juste, hein, quand même, hein, c'est juste. Mais Rosé, il est où le critique? Bon, on va devoir ce soin, je pense. À moins qu'il concentre ses attaques. On va mettre Black. Stem Breaker à 35 000, mais bon, faut pas non plus abuser. Après, Black Goku va le debuff en soi. Est-ce qu'on rejoue avec le feu, les gars? Allez. Allez, on rejoue. Black va debuff. Bardock va encore debuff. Donc normalement, normalement ça va. Après, j'ai l'impression que les debuffs sur les attaques spé, ça n'a pas autant d'impact que ça. Enfin, ça a moins d'impact en tout cas, c'est sûr. Bon, s'il critique, je pense qu'il le finit, mais est-ce qu'il va critique? C'est ça la question en fait. Est-ce que Bardock va vouloir critique? Non. 120. Il attaque spé pas, décidément il n'a pas envie d'attaquer, mais regardez sur l'attaque normale on prend 0. On prend 0 dégâts. Ça je pense même une spé on serait pas mort, on perdrait 60 000 je pense. Critique. Oh le Gatai qui régale mais qui finit pas. Ah il attaque en premier. 44 000. Bon allez. Je laisse le soin à Zamablack de finir la game. Ou de mourir, 6 P sur la première. Attention. Attention, pas d'attaque spé, c'est terminé. On prend 0 dégâts. On a tenté 1 100 000. Punaise. On va commencer à monter haut là en valeur d'attaque. Terminé. On a pris le risque, hein. Ça fait pas de mal des fois de prendre des risques. Donc voilà les gars. Donc une team assez sympathique à jouer, hein, parce que niveau ki il y a 0 problème. Zamablack part en split team très facilement. Donc voilà, c'est une team sympathique que je voulais vous proposer. Full Zamasu. Zamasu, Rosé, Gatai, tout ça. Et ça marche plutôt bien. Donc j'insiste, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette team. Et puis, soumettez-moi vos idées de team. Enfin, en fait, c'est un peu à l'image des catégories finalement. Des teams de catégories, alors pas aussi vastes, parce que des fois les catégories sont très vastes, mais des teams, voilà, des teams à thème. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, je ferai en fonction de ce que vous me proposez. Même si j'ai déjà quelques idées pour moi-même, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, les gars. Sur ce, passez une bonne journée, très bon TB. On se retrouve en live. Vous avez regardé la vidéo demain matin, mais je pense le soir. On se retrouve en live pour le TB. Pour farmer, hein, tout simplement, pour farmer. Donc sur ce, les gars, très bonne journée, à très bientôt. Salut à tous. Et voilà, les mecs qui sont là, bim, 2 boules de ki. Les boules de ki qui tournent, qui fusionnent comme dans l'animé, et bim, grosse boule de ki violette, magnifique, j'adore, explosion finale, franchement, la première spé, je kiffe, je préfère la première. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va focus lui, toi tu vas focus l'endurance, c'est pas le bon. On va faire ça. Allez, let's go.
va faire ça, on a 112 000 PV, donc on va encore ce soin au tour prochain Xama Black. Là on va pas perdre beaucoup de PV. 1,6 million, Monsieur Black, double attaque. Dommage, pas d'attaque spé. Gatai. La spé de Gatai, pareil. La première spé en version SSR, elle est plus belle. La deuxième, elle est pas mal, mais elle est moins intéressante, clairement. Vas-y, Zamasu, mon frérot. 108 000, bah oui. De toute façon, fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. 136 000 PV, s'il vous plaît. Donc là, on va bloquer. Première fois. Voilà, là, vous allez voir la première spé. Je sais pas si on l'a déjà faite dans le combat, j'ai pas fait gaffe. Avançons sur le Dokkan mode. Donc vous allez voir les. Moi je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Les deux ils sont là. C'est les beaux gosses là. Allez, pouf. Petite boule de ki là. Regardez, reposés, ils sont comme ça là. Ça pète. J'adore. Franchement j'adore. Une des plus belles spés du jeu. Alors pareil, l'aspect de Rosé en version SSR elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de ki là avec sa lame là. Hop comme ça. Et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. D'un côté, c'est pas grave, on va se régénérer au prochain tour du coup de nouveau. Bah, c'est vrai que Bardock n'a pas eu son passif activé parce qu'il y avait plus de 2 ennemis. Mais bon, attends, c'est tellement rare. Gatai il doit faire très mal à ça, enfin avec plus, parce que là j'ai pas de doublon. Par contre, alors je vous disais tout à l'heure, le gap entre 2 doublons et 4 doublons, c'est pas ouf. Par contre, le gap entre 0 doublon et 1 doublon, je peux vous dire déjà que là tu le ressens vraiment. Parce que quand t'as plus de compétences et que t'as plus... bon là il a le plus 2000, mais t'as plus 2000 encore en stats, là tu le ressens bien quand même. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, Xama Black. Alors ça je disais pourquoi on n'a pas vu beaucoup de fois l'aspect. Enfin la première c'est parce qu'en fait dans cette composition on part en spell team très facilement. Logique. Parce qu'on a toujours Rosé qui est à côté, ils ont déjà ki plus 5 comme j'ai dit tout à l'heure. Et Rosé donne ki plus 3. Donc ça fait ki plus 8. Donc ça fait 8 et 6. Ça fait 14. Donc il manque 4 ki pour partir en spell ultime. Ou 2 ki verts. Donc c'est facile. 43 000, voyons, on est très tanky. Je rappelle qu'on est dans un lead à 50%. Donc 43 000 sur une spé, c'est vraiment pas mal. La deuxième, elle est pas mal, mais elle est moins intéressante, clairement. Vas-y, Zamasu, mon frérot. 108 000, bah oui. De toute façon, fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. 136 000 PV, s'il vous plaît. Donc là, on va bloquer. Première fois. Voilà, là, vous allez voir la première spé. Je sais pas si on l'a déjà faite dans le combat, j'ai pas fait gaffe. Avançons sur le Dokkan mode. Donc vous allez voir les. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Les deux, ils sont là. C'est les beaux gosses là. Allez, pouf. Petite boule de ki là. Regardez, reposés, ils sont comme ça là. Ça pète. J'adore. Franchement, j'adore. Une des plus belles spés du jeu. Alors pareil, l'aspect de Rosé en version SSR elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de ki là avec sa lame là. Hop comme ça. Et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. D'un côté, c'est pas grave, on va se régénérer au prochain tour du coup de nouveau. Bah, c'est vrai que Bardock n'a pas eu son passif activé parce qu'il y avait plus de 2 ennemis. Mais bon, attends, c'est tellement rare. Gatai il doit faire très mal à ça, enfin avec plus, parce que là j'ai pas de doublon. Par contre, alors je vous disais tout à l'heure, le gap entre 2 doublons et 4 doublons, c'est pas ouf. Par contre, le gap entre 0 doublon et 1 doublon, je peux vous dire déjà que là tu le ressens vraiment. Parce que quand t'as plus de compétences et que t'as plus... bon là il a le plus 2000, mais t'as plus 2000 encore en stats, là tu le ressens bien quand même. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, Xama Black. Alors ça je disais pourquoi on n'a pas vu beaucoup de fois l'aspect. Enfin la première c'est parce qu'en fait dans cette composition on part en spell team très facilement. Logique. Parce qu'on a toujours Rosé qui est à côté, ils ont déjà ki plus 5 comme j'ai dit tout à l'heure. Et Rosé donne ki plus 3. Donc ça fait ki plus 8. Donc ça fait 8 et 6. Ça fait 14. Donc il manque 4 ki pour partir en spell ultime. Ou 2 ki verts. Donc c'est facile. 43 000, voyons, on est très tanky. Je rappelle qu'on est dans un lead à 50%. Donc 43 000 sur une spé, c'est vraiment pas mal. Bon là par contre, oui. Pouf. Petite pichenette. Bon. J'aimerais... Ah, il va se soin sur la première. On va faire ça. Alors, j'aimerais qu'on prenne des ki là. Ouais, bon, c'est pas dégueu. Il prend 5 ki. Ok. Bon, go. C'est pas mal. Là, il va se soin.
Est-ce qu'on le termine? Je pense qu'on le termine, mais est-ce qu'on le termine avant la 3ème attaque? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Ah, bah oui, mais c'était sans compter Gatai et son critique. Hein. 1 million, monsieur, merci beaucoup. Donc Zamasu, là, enfin Zamablack va nous soin. Alors on va peut-être mettre Rosé quand même en première position. Quoique non, hein. Écoutez, on va mettre notre ami Zamablack. Hein. Oh là là, ça c'est beau. Allez, pour les garder, il faut utiliser les cartes qui font partie de la thématique. Première rotation, Zamablack et Rosé. Pourquoi pas Black? Parce que Black est un de cœur, donc comme le LR a besoin de ki aussi, ce serait un peu les neutraliser que de les mettre ensemble. Donc Rosé, s'il y a en commun, ki plus 5, 25%, plus 25% attaque et défense quand on est à moins de 80% des PV. Ça marche très très bien. Gatai et Black pour la deuxième rotation. Pareil, sauf qu'on n'aura pas pareil au combat. Donc ki plus 3, 25% et potentiellement attaque et défense plus 25% aussi. Ensuite, quand le Zamasu puissance va arriver en position de soutien, on aura pour Rosé, Zamablack et Black Goku, on aura, si ça va bien s'afficher, ki plus 3, attaque plus 15%. Et quand il sera à côté de Gatai, ce sera encore mieux, ce sera 30%. Et ki plus 3. Quand le Timebreaker va arriver, que ce soit pour Rosé, Zamablack, Black, ce sera Fierce Battle et prépare au combat. Et si c'est Zamasu, eh bien ce sera ki plus 1, 15%. Voilà, donc ça marche plutôt très bien. Quoi qu'il arrive, on a Rosé et Black dans les rotations, donc ki plus 3 pour l'extrême, donc dans tous les cas, ça se passera très bien. Donc, oui, alors au niveau des doublons, mon Bardock Timebreaker a un doublon, le Zamablack il a pas de doublon, Gatai pas de doublon, Rosé 100% comme vous pouvez le voir, Black 100%, et Zamasu qui a rien du tout parce que c'est pas... Alors pour rappel, Zamasu est quand même intéressant. En soi, il nous régène 10% des PV quand on a moins de 80% de nos PV. Donc c'est quand même pas dégueu, hein, ça fait un peu de régène, sachant qu'on a déjà le Zamablack qui va nous rendre 15% à chaque fois. C'est pas mal. On va faire le boss rush numéro 3. Parce que ça nous permet de tester la team et... Enfin, ça nous permet de tester les dégâts et la viabilité d'une certaine manière de la team. Alors évidemment, maintenant le vrai test de viabilité c'est plutôt le Neo Boss Rush. Mais bon, là on est quand même sur une team Rainbow, donc déjà si on arrive à faire ce Boss Rush sans item, c'est déjà quand même gage de qualité par rapport à la team. Même si on est obligé de claquer un ou deux items, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais ça nous permet d'avoir une idée, de voir si la team marche bien. Parce que si la team, on a l'impression que c'est ouf, mais qu'on meurt au bout de 2 boss, c'est qu'il y a un problème. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc on a déjà une rotation qui est prête. Donc là, ok. Donc la Rosée va se faire plaisir, hein, je pense. Le sponsor, évidemment, c'est un placement produit, hein, je vous le dis. Évidemment non. Hein. Alors demain TB. Alors je vais poster cette vidéo demain matin. Donc évidemment là je vous dis ça, mais ce sera déjà le cas. Le TB sera effectif, donc il commence à 7. Bah non, il est pas des buffs, hein, je crois. Bon, après là on a quand même perdu beaucoup de PV. Hein. Ouais. Bon, là, on le débuff avec Black et on le débuff avec Bardock. N'oublions pas que Bardock débuff aussi attaque et défense sur sa spé. Donc évidemment, hein, derrière, Black, il fait plus de dégâts. Bah oui, évidemment. Donc là, on s'est soin. Donc ce qui est bien, c'est que comme on est toujours pas en dessous de 80%, eh bien, un Big Bad Bossis proc tout le temps. Et ça, c'est bien, parce que du coup, niveau tankiness, regardez-moi ça. 44 000, monsieur Zamablack. Donc moi je trouve ça plutôt pas dégueu. Donc franchement, c'est une bonne chose d'être pas toujours full life. Parce que du coup on profite de Big Bad Bosses. Puis Zamasu nous soigne aussi. Double attaque spé. Pas de critique. Zamablack va avoir le dernier mot. J'aime beaucoup. Voilà, bim. Alors je préfère la première spé, hein, parce que la deuxième elle est sympa, mais... non, elle est bien, hein, la deuxième est bien aussi, elle est unique, elle est sympa. Bon, c'est un petit enchaînement, c'est dommage qu'il n'y ait pas de ki dans l'enchaînement. Bon, même s'il finit avec sa lame rosée, mais la première spé, voilà, les mecs qui sont là, bim, 2 boules de ki, les boules de ki qui tournent, qui fusionnent comme dans l'animé, et bim, grosse boule de ki violette, magnifique, j'adore, explosion finale. Franchement, la première spé, je kiffe. Je préfère la première. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais.
On va focus lui. Toi tu vas focus l'endurance. C'est pas le bon. On va faire ça. Allez, let's go. On va faire ça, on a 112 000 PV, donc on va encore ce soin au tour prochain Xama Black. Là on va pas perdre beaucoup de PV. 1,6 million, Monsieur Black, double attaque. Dommage, pas d'attaque spé. Gatai. La spé de Gatai, pareil. La première spé en version SSR, elle est plus belle. La deuxième, elle est pas mal, mais elle est moins intéressante, clairement. Vas-y, Zamasu, mon frérot. 108 000, bah oui. De toute façon, il fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. 136 000 PV, s'il vous plaît. Donc là, on va bloquer. Première fois. Voilà, là, vous allez voir la première spé. Je sais pas si on l'a déjà faite dans le combat, j'ai pas fait gaffe. Avançons sur le Dokkan mode. Donc vous allez voir les. Moi je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Les deux ils sont là. C'est les beaux gosses là. Allez, pouf. Petite boule de ki là. Regarde, posés, ils sont comme ça là. Ça pète. J'adore. Franchement j'adore. Une des plus belles spé du jeu. Alors pareil, l'aspect de Rosé en version SSR elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de ki là avec sa lame là. Hop comme ça. Et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. Alors pareil, l'aspect de Rosé en version SSR elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de kill avec sa lame là. Hop comme ça. Et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. D'un côté, c'est pas grave, on va se régénérer au prochain tour du coup de nouveau. Bah, c'est vrai que Bardock n'a pas eu son passif activé parce qu'il y avait plus de 2 ennemis. Mais bon, attends, c'est tellement rare. Gatai il doit faire très mal à ça, enfin avec plus, parce que là j'ai pas de doublon. Par contre, alors je vous disais tout à l'heure, le gap entre 2 doublons et 4 doublons, c'est pas ouf. Par contre le gap entre 0 doublon et 1 doublon, je peux vous dire déjà que là tu le ressens vraiment. Parce que quand t'as plus de compétences et que t'as plus... bon là il a le plus de 1000 mais t'as plus de 1000 encore en stats, là tu le ressens bien quand même. Alors on va faire ça comme ça. Donc là, Zama Black... Alors ça je disais pourquoi on n'a pas vu beaucoup de fois l'aspect. Enfin la première c'est parce qu'en fait dans cette composition on part en spell ultime très facilement. Logique. Parce qu'on a toujours Rosé qui est à côté, ils ont déjà ki plus 5 comme j'ai dit tout à l'heure. Et Rosé donne ki plus 3. Donc ça fait ki plus 8. Donc ça fait 8 et 6. Ça fait 14. Donc il manque 4 ki pour partir en spell ultime. Ou 2 ki verts. Donc c'est facile. 43 000, voyons on est très tanky. Je rappelle qu'on est dans un lead à 50%. Hein, donc 43 000 sur une spé c'est vraiment pas mal. Bon là par contre oui. Pouf. Petite pichenette. Bon. J'aimerais... Ah il va se soin sur la première. On va faire ça. Alors j'aimerais qu'on prenne des ki là. Ouais bon c'est pas dégueu. Il prend 5 ki. Ok. Bon go. C'est pas mal. Là il va se soin. Est-ce qu'on le termine? Je pense qu'on le termine, mais est-ce qu'on le termine avant la 3ème attaque? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Ah, bah oui, mais c'était sans compter Gatai et son critique. Hein. 1 million, monsieur, merci beaucoup. Donc Zamasu, là, enfin Zama Black va nous soin. Alors on va peut-être mettre Rosé quand même en première position. Quoique non, hein. Écoutez, on va mettre notre ami Zama Black. Hein. Oh là là, ça c'est beau. Allez, on est full ki. Allez, c'est parti. Alors là les gars, on est full ki, on va contrer 2 fois. Histoire d'augmenter l'attaque, bim. Je sais pas si on est full au niveau de l'attaque là, mais je pense que oui. 1 031 000. Alors là, si on crit, je pense que c'est le one shot. Ah, quoique non, on n'aurait pas one shot. Enfin, on prend 0 dégâts. Ah oui, on est tanky. Rosé, je pense, va finir. Parce que là, Rosé, il fait très mal, il tape sur le bon type. Je pense que là, Cell. Voilà, Cell, hein, même pas besoin de critique. Hein. Allez hop, salut. Et enfin, on enchaîne sur le Vegeta pour terminer. Bon, c'est vrai que ça aura duré quand même à peu près 25 minutes, mais en même temps, c'est pas une team. Enfin, 108 000, bah oui. De toute façon, il fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. 136 000 PV, s'il vous plaît. Donc là, on va bloquer. Première fois. Voilà, là, vous allez voir la première spé. Je sais pas si on l'a déjà faite dans le combat, j'ai pas fait gaffe. Avançons sur le Dokkan mode. Donc, vous allez voir les. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Regardez. Les deux, ils sont là. C'est les beaux gosses là. Allez, pouf. Petite boule de ki là. Regarde, posés, ils sont comme ça là. Ça pète. J'adore. Franchement, j'adore. Une des plus belles spés du jeu.
Alors pareil, l'aspect de Rosé, en version SSR, elle est vraiment pas mal. Il balance ses trucs de kill avec sa lame, là, hop, comme ça, et c'est pas mal. Non, on l'a pas terminé. D'un côté, c'est pas grave, on va se régénérer au prochain tour, du coup, de nouveau. Bah, c'est vrai que Bardock n'a pas eu son passif activé parce qu'il y avait plus de 2 ennemis. Mais bon, attends, c'est tellement rare. Gata, il doit faire très mal à ça, enfin, avec plus, parce que là, j'ai pas de doublon. Par contre, alors, je vous disais tout à l'heure, le gap entre 2 doublons et 4 doublons, c'est pas ouf. Par contre, le gap entre 0 doublon et 1 doublon, je peux vous dire déjà que là tu le ressens vraiment. Parce que quand t'as plus de compétences et que t'as plus... bon, là, il a le plus de 1000, mais que t'as plus de 1000 encore en stats, là, tu le ressens bien, quand même. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, Zama Black. Alors ça, je disais, pourquoi on n'a pas vu beaucoup de fois l'aspect. Enfin, la première, c'est parce qu'en fait, dans cette composition, on part en spell team très facilement. Logique. Parce qu'on a toujours Rosé qui est à côté, ils ont déjà ki plus 5, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Rosé donne ki plus 3. Donc ça fait ki plus 8. Donc ça fait 8 et 6. Ça fait 14. Donc il manque 4 ki pour partir en spell team. Ou 2 ki verts. Donc c'est facile. 43 000, voyons, on est très tanky. Je rappelle qu'on est dans un lead à 50%, hein, donc 43 000 sur une spé, c'est vraiment pas mal. Bon là par contre, oui. Pouf, petite pichenette. Bon. J'aimerais... Ah, il va se soin sur la première. On va faire ça. Alors j'aimerais qu'on prenne des ki là. Ouais, bon c'est pas dégueu, il prend 5 ki. Ok, bon, go. C'est pas mal. Là, il va se soin. Est-ce qu'on le termine? Je pense qu'on le termine, mais est-ce qu'on le termine avant la 3ème attaque? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Ah, bah oui, mais c'était sans compter Gatai et son critique. Hein. 1 million, monsieur, merci beaucoup. Donc Zamasu, là, enfin Zama Black va nous soin. Alors, on va peut-être mettre Rosé quand même en première position. Quoique non. Hein. Écoutez, on va mettre notre ami Zama Black. Hein. Oh là là, ça c'est beau. Allez, on est full ki. Allez, c'est parti. Alors là, les gars. Oui. 1,2 million, hein, on dit pas non. 1,2 million, c'est pas mal. Donc là, on a notre deuxième rotation. À savoir Gatai Black Goku. Ça marche plutôt bien pour l'instant, pas grand chose à dire. Ça marche très bien. Enfin, le truc qui est bien, c'est que comme c'est la même personne, évidemment au niveau des liens, ça se voit. Ça marche très bien, même le Zamasu puissance, il marche très bien. Voilà, 802 000 au KLM. Apparemment, j'ai un boutonné. Je suis de retour, excusez-moi. Alors, où en sommes-nous? 943 000. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis pas malade, mais je sais pas, j'ai le nez pris, mais je sais pas pourquoi en fait. C'est trop de poussière, je pense. Enfin, je sais pas, mais parce que je suis pas malade, hein, mais il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui. Ah oui, d'accord, 51 000 PV. 51 000 PV. Bon, là il nous faut de la régène. Donc s'il te plaît, Zama Black, oui, va falloir qu'on régène là. Alors, on va faire ça. On va focus lui. Zama Black, tu... Ah oui, non. Ouais, non, quoi qu'il en soit, je pouvais pas faire vraiment mieux. Bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Donc, tant pis, on va se faire taper 2 fois. Donc, pour rappel, Zama Black, 30% de boost d'attaque à chaque fois qu'il bloque, comme le super numéro 17. La différence, c'est que comme Zama Black a des stats de Néo LR, en fait, ça se ressent moins. C'est vrai que super numéro 17, sur les premiers coups, il tape pas très fort. Zama Black, ça se ressent moins, comme c'est un Néo LR, mais quand même. Mais après, bon, c'est pas très grave, parce que ça va assez vite, quand même, 4 fois. C'est pas si long. Et puis, rien qu'à dès le moment où il a bloqué 2 fois, ça commence vraiment à frapper très fort. Sachant que cette carte, elle fait pas que ça, elle fait tout. C'est ça qui est ouf avec Zama Black, c'est qu'il fait tout. C'est pour ça que j'adore cette carte, autant sur le visuel que sur le gameplay. Parce qu'elle fait tout. Elle fait tout, cette carte. Elle tank. Alors, dans une moindre mesure, mais elle tank, parce que quand il part en spé, il augmente sa défense, ça peut se cumuler. Notamment quand il part en spell team, ça peut se cumuler jusqu'à 3 fois.
Donc il tank, il soin 15% chaque tour, enfin chaque fois que tu le mets, donc si tu joues double Zamazak, t'as tout le temps de la régène, et en plus il cogne, parce que au bout d'un moment quand t'as tes 120%, tu cognes. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc cette carte fait tout, dans une moindre mesure, parce que par exemple elle cogne, bah, tant que t'es pas à 120%, tu cognes pas très fort, enfin ça va, hein, je veux dire il tape quand même fort, mais vous me comprenez.